Il s'est passé hier quelque chose à un endroit où généralement il ne se passe rien. C'est vraiment un endroit qui est un havre de paix, plutôt pour les gens fortunés. Eh bien hier il s'est passé quelque chose d'explosif. Alors ce tout petit pays qui est situé sur la côte méditerranéenne est en émoi depuis hier soir. Cet article de l'Internaute nous dit « Explosion à Monaco, l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev visé, point d'interrogation, ce que l'on sait de, alors on appelle ça un attentat, et du suspect en fuite. On nous dit qu'on suspecte bien qu'il s'agisse d'un attentat à Monaco après une violente explosion lundi 29 juin 2026 en soirée. Il y aurait eu au moins 3 blessés à déplorer, dont l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev et son épouse. Un suspect est en fuite. Une importante explosion donc s'est produite à Monaco lundi 29 juin à l'entrée du Sun's Palace, non loin de la place des Moulins. Il s'agirait d'une explosion volontaire provoquée par un colis piégé déposé par un individu peu avant la déflagration. Le chef du gouvernement monégasque, Christophe Mirman, a affirmé qu'il s'agissait, je cite, vraisemblablement d'un attentat, c'est-à-dire qu'on n'en a pas la preuve absolue, mais ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le suspect est en fuite et activement recherché. Les caméras de surveillance ont filmé un individu en train de déposer un sac avant de partir en direction de Beau-Soleil. À l'arrivée de plusieurs personnes dans la zone où se trouvait le sac, une explosion a eu lieu. L'explosion a fait au moins 3 victimes blessées, alors que les médias évoquaient un homme et une femme de 50 et 60 ans dans la soirée. On a appris peu avant minuit qu'il s'agirait de l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev et son épouse. Un adolescent est aussi blessé plus légèrement. Le plan rouge a été déclenché à Monaco après l'explosion par les autorités locales. Il s'agit d'une stratégie d'action préétablie en vue d'un événement brutal entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Il permet une montée en puissance graduelle des moyens en fonction du nombre de victimes, rapporte BFM TV. Selon Nice Matin, les secours et les forces de l'ordre françaises sont également sur le pont alors qu'une chasse à l'homme bat son plein. Donc voilà, au moment où je fais cette vidéo, voilà où on en est. Alors ça pose question parce que généralement, les lieux comme Monaco ou encore le Luxembourg ou la Suisse, ou on pourrait parler également du Liechtenstein, tous ces lieux où en général les gens fortunés, j'allais dire, investissent leur argent. Pas forcément, disons, on les croise plus fréquemment qu'ailleurs. Eh bien, en général, il ne se passe rien de ce genre dans ces lieux-là. Alors évidemment, on peut soupçonner des tas de choses. L'imagination court, comme à chaque fois qu'on n'a pas d'éléments. On peut tout imaginer. Est-ce qu'il s'agit d'une vengeance? On nous dit que la personne visée, a priori, était un Ukrainien. Alors est-ce qu'il pourrait s'agir d'une vengeance russe? Ou est-ce qu'il s'agirait de quelqu'un qui est dans les affaires et que ce serait une vengeance du milieu des affaires, par exemple, des représailles pour quelque chose qui n'aurait pas été très clair ou très net? Ou peut-être pas du tout ça, peut-être tout simplement qu'il s'agit d'un acte de terreur, pour ne pas dire le mot, visant un endroit où sont des gens plutôt fortunés pour semer justement la panique. Et bien si c'était le but semble atteint. Alors je ne sais pas quelle est la bonne explication, je vais tirer les cartes pour voir ce qu'elles suggèrent à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Que peuvent suggérer ces cartes? En carte centrale, on a la justice. Se pourrait-il que quelqu'un ait tenté de se faire justice selon sa propre idée de la justice?
Ça pourrait être ça. Donc quelqu'un qui voudrait, qui estimerait que la personne visée n'a pas été correcte, aurait dû faire quelque chose ou qu'il n'a pas fait, et donc pour rétablir l'équilibre, cette personne aurait cherché à se faire justice de cette façon violente et bien sûr complètement illégale. C'est ce que suggère en tout cas cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a juste avant ? On a la carte du jugement. Le jugement, c'est une annonce. Se pourrait-il que cette explosion ait été précédée peut-être d'un avertissement ? Ici, on voit quelqu'un qui, avec une trompette, dit quelque chose qui semble important, puisque même les morts se lèvent de leur tombe, c'est dire si c'est dramatique, ce qui est annoncé. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait menacé en disant « Attention, si tu fais pas ça, eh bien tu vas voir ce que tu vas voir, attends-toi à quelque chose d'explosif. » Eh bien, donc on a quelqu'un qui cherche à se faire justice. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir avec le battleur ? Le battleur, normalement, c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est assez insouciant et qui est très confiant en lui, peut-être trop confiant en lui-même au point de penser que tout ira toujours bien. Et souvent, c'est un excès de confiance. C'est quelqu'un qui n'a pas de recul. Alors, ça pourrait donc suggérer peut-être qu'on va découvrir qu'il s'agissait de quelqu'un de jeune. Alors, jeune, ça veut tout dire et rien dire. En tout cas, pas quelqu'un de très âgé. On imagine mal avec une carte comme celle-ci, quelqu'un d'une cinquantaine d'années. Il faudrait que ce soit quelqu'un de beaucoup plus jeune que ça. Alors, à moins que ce soit un homme de main qui travaillait pour quelqu'un d'autre. Et cet homme de main pourrait être quelqu'un de jeune. C'est ce qu'on voit ici. Avec tout un tas d'outils. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour faire sa sale besogne. C'est ce que suggère cette carte. En carte positive favorable, l'impératrice. L'impératrice nous parle de deux choses, communication et organisation. En effet, on a eu dès ce matin, voire même peut-être dès hier soir très tard, une communication sur ces événements. Monaco, c'est tout petit, ce qui s'y passe, ça se sait tout de suite, et ça se sait d'autant plus qu'il y a des gens, alors richissimes, c'est une chose, mais souvent la richesse va de pair avec l'importance. Souvent, des gens très riches ont un certain poids dans les affaires ou dans les finances ou dans l'économie. C'est donc des gens pour lesquels, s'il leur arrive quelque chose, alors c'est triste à dire parce qu'il n'y a pas des humains qui valent mieux que d'autres. Un être humain, c'est un être humain, mais quelqu'un qui a plus de poids dans les affaires ou dans l'économie, évidemment, on regarde d'un peu plus près ce qui s'y passe parce qu'on se dit que s'il lui arrive quelque chose de grave, eh bien ça peut déstabiliser les affaires de tout le monde, beaucoup plus que pour quelqu'un comme vous et moi par exemple. Alors ça pourrait être la raison pour laquelle voilà, ce qui se passe à Monaco lorsqu'il se passe quelque chose d'important est tout de suite su, c'est le cas. Et non seulement ça, non seulement on communique, on a communiqué tout de suite, alors c'est bien parce qu'on communique tout de suite sans doute le genre de personne qui est recherché. On nous dit également que tout est bien organisé entre la principauté de Monaco et la France autour. Les forces, j'allais dire les forces de police, je ne sais pas si ça s'appelle la police à Monaco aussi, j'en sais rien. En tout cas, les forces des deux pays, enfin de la principauté et de l'État français, collaborent dans la recherche du coupable. Alors ça, c'est bien, ça montre que tout est bien organisé. On nous dit d'ailleurs qu'un plan rouge prévu pour des événements dramatiques de ce genre a été déclenché. Tout était bien prévu, tout a été fait comme ça devait être fait. Donc avec l'impératrice, on a une bonne communication sur ce qui s'est passé, sur les événements, sur ce qu'on fait.
Alors, bien sûr, on ne communique pas tout, c'est assez logique. Les informations stratégiques ne sont pas communiquées, c'est évident. Il faut que la police puisse faire son travail. Mais également, tout est bien organisé, sans doute la prise en charge également des victimes. Alors, on parle de 3 victimes, 2 adultes et un enfant. Il semble que pour les 2 adultes, ça soit très grave. Je n'irai pas plus loin, mais j'ai lu un autre article où il semble que la dame soit vraiment dans un état très grave. Si elle en réchappe, elle risque d'avoir des séquelles très lourdes. Alors bon, n'étant sûr de rien, je n'étais pas sur place, vous savez, comme à chaque fois qu'il y a un événement qui vient juste de survenir, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, il faut peut-être attendre que tout ça soit vérifié. Alors, du côté de l'avenir à j'oubliais, en carte ici défavorable, négative ou défavorable, l'amoureux. L'amoureux marque une hésitation devant un choix à faire. Le choix, c'est peut-être de privilégier telle ou telle piste. On nous dit que le couple qui était visé, pour le couple qui était visé, ou en tout cas qui a été victime de cette explosion, le monsieur était un Ukrainien, et un Ukrainien, pas n'importe qui, quelqu'un donc avec un statut social élevé, certainement une fortune importante aussi, puisqu'on parle d'oligarque. Alors faut-il privilégier la piste russe ou faut-il privilégier la piste des milieux d'affaires peut-être? Eh bien, sans doute hésite-t-on entre les deux. Il faut peut-être en savoir plus sur ce monsieur, sur ce qui aurait pu poser un problème ou causer une vengeance potentielle. Et c'est sans doute là qu'on hésite, peut-être qu'on a des pistes un peu des deux côtés et qu'on ne sait pas vraiment laquelle privilégier. Alors évidemment, c'est embêtant puisque lorsqu'on hésite entre plusieurs possibilités, plusieurs pistes à suivre, eh bien, et qu'on ne veut en négliger aucune, on ne veut pas en privilégier une pour se dire plus tard, mince, c'est une impasse, on aurait dû privilégier l'autre piste ou au moins accorder de l'attention à l'autre piste. Eh bien, donc, si on veut garder toutes les possibilités ouvertes, malheureusement, ça divise les ressources disponibles pour travailler sur chacune des pistes. Donc, eh bien, tant qu'on n'est pas sûr de la piste à suivre, évidemment, c'est un handicap dans l'avancée de l'enquête. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a le battleur. On y verrait plutôt une personne jeune, comme je le disais tout à l'heure. Le battleur, c'est quelqu'un d'assez souple, d'assez débrouillard, d'assez agile, qui fanfaronne un peu, qui se voit réussir tous ses tours de passe-passe facilement. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui aura une certaine facilité à passer entre les mailles du filet, peut-être. Ici, avec le pendu, de 2 choses l'une, soit on n'arrive pas à mettre la main dessus. Ici, on voit avec le pendu quelqu'un qui ne peut pas agir. Alors, soit c'est la personne qui est arrêtée, qui est empêchée d'agir. On a la force ensuite. Alors, la force, même chose. Il se pourrait que ce soit la force du côté de ce jeune homme. Si on n'arrive pas à l'empêcher d'agir, si face à lui on est comme le pendu, c'est-à-dire que on sait qu'il est quelque part, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus, eh bien la force, le rapport de force est en sa faveur. C'est lui qui arrive à passer à travers les mailles et puis voilà, à s'en tirer à bon compte. Alors ça pourrait être l'inverse. On verra avec le tirage suivant de quel côté ça penche. Ici, ça pourrait nous dire également que ce jeune homme, on arrive à mettre la main dessus et donc il se retrouve comme le pendu, pieds et poings liés, et que donc contre lui, eh bien, on déploie vraiment la force. On va voir avec un tirage suivant. Ici, ça n'est pas suffisamment parlant. Ok. Concernant l'explosion qui s'est produite hier à Monaco, et qui a fait que 3 personnes sont blessées, un adolescent et 2 adultes. Les 2 adultes sont gravement blessés, les 3 personnes sont à l'hôpital.
On nous dit qu'il y a d'autres personnes qui ont été amenées à l'hôpital parce qu'elles étaient très choquées par cette explosion. Alors, pour l'instant, eh bien, semble-t-il, tout le monde est un peu sur les dents, que ce soit à Monaco ou du côté français, tout à côté. Tout le monde coopère, bien sûr, pour essayer de mettre la main sur la personne qui a déposé le colis piégé. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon Béline classique. Alors là, le déroulé des cartes est tout à fait clair, trop clair même presque, puisqu'il décrit à peu près ce qu'on sait déjà. Qu'est-ce qu'on a au centre du jeu pour le présent? La réussite. La réussite de quoi? La réussite des plans de la personne qui a voulu faire exploser un colis, c'est réussi. À l'origine, qu'est-ce qu'on a avec cette carte à mort? On voit deux cœurs brûlants. Ici, moi, j'y verrais la passion. Quelqu'un qui a agi par passion. Alors, ça pourrait favoriser la piste russe, peut-être, par exemple. Ça pourrait être peut-être quelqu'un de cette nationalité qui en voulait à ce monsieur. Ça pourrait être également quelqu'un du milieu des affaires hein, qui n'aurait pas apprécié peut-être une transaction pas correcte ou quelque chose qui n'aurait pas été honoré dans le milieu des affaires, qui aurait voulu se venger par passion, donc qui se serait enflammé. Et puis, eh bien, ces plans au présent ont malheureusement réussi, puisque la personne visée se trouve à l'hôpital avec la dame qui se trouvait avec lui. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit le despotisme, c'est une carte de Mars. Ça nous prouve, cette carte en tout cas, elle nous montre les mauvaises intentions de la personne. C'est bien quelqu'un de malveillant. Alors vous me direz, on le sait déjà. Ben oui, la carte le confirme. C'est pas quelqu'un qui voulait, je sais pas, agir par idéologie bienveillante. On a parfois des gens comme ça qui commettent des actes violents, mais qui, dans leur esprit à eux, font ça, c'est un mal pour un bien, si vous voulez. Eh bien là, c'est pas le cas. Avec cette carte de Mars, on a bien quelqu'un de malveillant. Franchement, le but était vraiment de faire du mal. Ça aurait pu être d'endommager peut-être des lieux pour avertir ou quelque chose comme ça, mais là, non. Avec cette carte de Mars, on a vraiment des intentions méchantes, mauvaises. En carte favorable, la beauté. La beauté de quoi? Eh bien, on voit ici une couronne. Ça pourrait faire penser justement à la principauté. On voit quoi donc avec cette principauté ou associé à cette principauté? On y voit un œillet, donc une fleur, quelque chose de beau et la beauté. C'est peut-être, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles ce mode opératoire et ce lieu auraient été choisis. L'idée, c'est que Monaco, c'est beau, il y a suffisamment d'argent pour que tout soit joli, pour qu'on y voit des choses luxueuses qui sont jolies. Et c'est peut-être pour cette raison que la personne malveillante aurait voulu casser ça. En se disant, c'est pas la peine de poser une bombe dans un bidonville, par exemple, c'est déjà tout moche. On va pas noter la différence, mais dans un endroit où tout est beau, où tout est joli, eh bien une explosion qui casse tout, évidemment, ça sera beaucoup plus remarqué. Eh bien, malheureusement, le but est atteint. En carte défavorable, qu'est-ce qu'on voit? La maladie. Ça pourrait nous dire que la personne qui est l'auteur de cet acte malheureux, cet acte criminel, est quelqu'un qui ne va pas bien. Alors on peut tous avoir de la rancœur ou des mauvais sentiments envers quelqu'un qui, par exemple, nous a roulé ou n'a pas été correct avec nous, mais heureusement, la plupart d'entre nous, on ne va pas jusqu'à commettre des actes criminels, heureusement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas très bien dans la tête de quelqu'un qui, pour se venger,
irait commettre un crime, ça ne répare pas ce qui a été fait. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit, enfin en tout cas c'est ce que je comprends avec cette carte-là de la maladie. On aurait quelqu'un qui serait, l'auteur de ces actes serait quelqu'un qui serait un peu malade. D'ailleurs, cette carte est sous l'égide de la lune. En anglais, pour quelqu'un qui est fou, qui est dérangé, il y a un mot qui se dit lunatic, qui vient de la lune, lunatic. C'est ce qu'on dit, eh bien c'est ce que je verrais associé à cette carte. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec le despotisme, on découvre un acte vraiment de pure malveillance, quelqu'un qui voulait faire du mal, d'une façon ou d'une autre. On voit ici, avec la carte qui suit, cette carte de l'union, elle semble répondre à la carte du début, cette carte de la passion amour. Moi, j'y voyais la passion, quelqu'un qui s'est enflammé. Ici, on retrouve cette carte, donc quelqu'un qui sans doute se réjouit de son méfait. Mais il y a le mot également union. Se pourrait-il que ce monsieur n'ait pas agi seul pour un motif personnel, mais que peut-être ce soit commandité, ce soit simplement le bras armé de quelqu'un d'autre qui l'ait payé par exemple, ou lui ait demandé de faire ça. C'est ce que suggère le mot union, et puis ces deux cœurs qui sont également présents au début. On n'a pas qu'un seul cœur, on en a deux. Or, pour l'instant, il n'est question que d'une seule personne, celle qui a commis le crime. Mais ici, on insiste, que ce soit sur cette carte-là ou sur celle-là, on a bien deux cœurs. Donc j'y verrais bien, en la personne de ce criminel, quelqu'un qui a agi sur commande. Donc ce serait un crime commandité. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Entreprise. Alors l'entreprise nous parle cette fois plus, orienterait plus la piste vers le milieu des affaires que vers une vengeance politique. Alors il y a peut-être un peu des deux, vous me direz. Mais cette carte de l'entreprise nous parle bien de l'entreprise dans le sens société commerciale. Alors c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. Alors, on sait que les gens qu'on appelle les oligarques, des gens très puissants et généralement très très fortunés, tous n'ont pas une fortune très claire. Certains d'entre eux font des affaires qui passent par certains pays pas très nets. Alors, bien sûr, on ne peut pas accuser sans savoir, mais pour certains d'entre eux, c'est le cas. Alors, peut-être qu'il s'agirait de ce genre de choses. C'est possible aussi. Une dernière carte. Les pénates. Alors, les pénates, ça a le sens de chez soi. Or, ce monsieur est de nationalité ukrainienne. Se pourrait-il qu'il s'agisse, en tout cas que toute cette affaire, ce crime malheureux, ait eu lieu par rapport à quelque chose du milieu des affaires qui a rapport avec son pays d'origine? C'est ce que suggèrent les pénates chez soi. Comme il est ukrainien, il pourrait s'agir de son pays d'origine. Il y aurait peut-être des bisbilles sur des affaires traitées par rapport à son pays d'origine qui auraient soulevé la colère de quelqu'un qui se serait vengé. Alors je peux le comprendre comme ça. Alors je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est mon interprétation de ces cartes. L'avenir nous dira si cette piste était correcte ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.